Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse complète de la saison 1 de la série One Piece en live action, fait par Netflix, supervisé, on le sait, on le voit bien, par Oda. Quelques jours se sont écoulés depuis la sortie des épisodes, la grosse hype de celle-ci a un peu diminué, et je trouve que c'est le meilleur moment avec un peu de réflexion et un léger recul pour proposer la meilleure analyse la plus complète sur cette saison. Alors installe-toi, prenons le temps et on est parti. Série que j'attendais énormément quand même depuis l'annonce en 2017, ça date quand même. J'avais tout suivi, les annonces de casting, les bandes annonces, il y a même une vidéo où j'avais analysé une des dernières bandes annonces sorties sur la chaîne. Et c'est d'ailleurs cette bande annonce là qui m'avait un peu redonné la hype et que j'avais trouvé rassurante quand même par rapport à la série et toutes les craintes qu'on pouvait avoir. Donc maintenant, on l'attendait dans sa globalité. Les premiers retours aussi, surtout français, des jours juste avant la sortie, ont ravivé ma petite flamme pour la série. Et on va commencer là dans 30 secondes, juste je vais donner mon avis global et sans spoiler de la série. Mais sachez que dans la grande partie de la vidéo, on aura des spoils sur la saison, quelques éléments que je vais évoquer par rapport à la suite du manga et l'évolution des personnages. Je vais également beaucoup comparer avec le manga, mais évidemment que je juge la série en tant que telle, c'est pas la comparaison qui va me faire dire si la série est bonne ou pas, c'est juste par rapport au matériau d'origine, est-ce que leurs choix ont été meilleurs ou pas, c'est plus ça. Donc sur ce, analysons tout ça. Mon avis rapide et sans spoil, j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Leur pari est réussi, moi qui suis fan de One Piece depuis 2011 par là, donc clairement ils ont réussi, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai fini la série en 2 jours, même pas, et pour moi l'épisode 1 est celui que j'ai le plus kiffé. Alors je dis pas que c'est le meilleur objectivement, mais c'est celui qui m'a fait me mettre en fait tout de suite dans la série. Ouais, toute la journée j'avais juste une hâte, c'était retrouver la série, parce que l'épisode 1 m'avait convaincu de fou, et je me suis même retrouvé devant à oublier que c'était une adaptation de One Piece. Vraiment, j'ai regardé ça comme une série de pirates, et je trouve que l'ambiance et le mélange loufoque du manga avec le réalisme qu'ils veulent donner à cette série est franchement réussi. Je viens de parler de l'ambiance, et je trouve que ce qui aide beaucoup à donner cette ambiance, c'est la musique. La musique est géniale, je suis très content qu'ils aient pas repris les thèmes à part, on verra après, juste à la fin de la série, mais qu'ils aient pas repris les thèmes durant toute la saison, les thèmes du manga, donc qu'ils aient fait leur propre thème, et ça donne vraiment, je trouve, un aspect qu'on a un peu perdu dans le manga, l'animé, c'est cet aspect vraiment aventure pirate, aventure maritime. Là il y a beaucoup de scènes en mer, etc., alors que One Piece, malgré que ça soit un monde de pirates, on est beaucoup sur la terre, il y a beaucoup de mondes, comme on a pu un peu le voir, mais par la suite c'est encore pire, il y en a encore plus, donc des mondes loufoques et des mondes vraiment différents, et qui fait pas du tout terre à terre. Mais là en tout cas dans cette première saison, et surtout ce premier épisode, on a eu ça, on a eu cette ambiance pirate, et c'était trop bien, et c'était un excellent début. En enchaînant un peu après les épisodes 2, 3 et 4, je les ai trouvés moins bons. Après ce sont quand même des arcs aussi que j'aime moins dans le manga, mais à part ça je les ai trouvés moins bons, mais bon ils sont quand même corrects, ils ont leur propre ambiance, et donc ça reste cool. Et sinon le dernier arc, on va dire les derniers épisodes, le 5, à partir du 5 jusqu'au dernier, j'ai vraiment kiffé, les personnages m'ont fait kiffer, les relations entre eux étaient vraiment lancées, c'était vraiment parti, leur interaction géniaux, et l'approfondissement de chacun à travers des flashbacks, franchement ça marchait à chaque fois. Le casting, je vais vraiment en parler précisément juste après, mais était à 90% très bien choisi. J'ai eu beaucoup de moments de frissons, beaucoup de moments d'émotion, mais sinon ouais, grande réussite, je suis très content. Et j'espère que cette série va marcher, je pense vraiment qu'elle va exploser les scores sur Netflix. Et je pense aussi que ça peut plaire aux personnes inconnues à l'univers One Piece, et ça peut même les lancer après à continuer en animé et manga. Et ça franchement, ça serait trop bien, c'est ce que Oda voulait. Il voulait avec cette série, vraiment, il le disait, c'est sa dernière chance, enfin c'est la dernière étape pour faire connaître One Piece au plus de monde possible, et je pense que ça va être réussi, et ça c'est trop bien. Ça comble aussi nous, lecteurs assidus et lointains du manga. Juste voilà, si je devais pinailler un peu, moi c'est par rapport aux caméras, j'ai vraiment eu du mal. Après c'est les caméras un peu de Netflix obligent toutes les séries à avoir ces caméras, et parfois ouais, le focus, surtout dans les plans rapprochés, j'avais vraiment du mal. Ça me sortait pas des épisodes, mais ça me dérangeait un peu. Mais pour contrebalancer ça, on a aussi des bons mouvements de caméra, des fois des petites idées par les réalisateurs, et en effets spéciaux ça passe. Les fonds verts, bon des fois on les voit, mais c'est pas, ça nous sort pas trop du truc, parce que ouais, c'est un univers déjà en fait un peu spécial, donc on est dedans. Et juste les pouvoirs de Luffy, ça se voit qu'ils essaient de limiter un peu son utilisation, parce que le pouvoir de toute façon de l'élasticité est très compliqué à faire, même en film, en série, peu importe. Beaucoup de positifs, un tout petit peu de négatifs, et on part en spoiler. Déjà, ce qui était cool pour moi, c'était de revivre la saga Is Blue, une saga que ça fait bien longtemps que j'ai pas lu ni vu, donc j'avais des petits souvenirs. Je sais que là il y a eu beaucoup de modifications, j'ai quand même réussi à les remarquer, mais c'était un plaisir de revoir ça, et surtout quand on a en tête l'évolution de tous les personnages de l'équipage, là on en est dans le manga. Franchement, enfin, de revoir un Luffy à ce niveau, et tout en pensant où il en est maintenant, c'est vraiment fou, et ça a rajouté de l'émotion pour moi. J'ai dit que j'allais parler du casting, donc commençons par celui-ci, et évoquons un peu tous les personnages. Pour les personnages principaux de l'équipage, ils sont
excellent, vraiment. Il colle au manga à la perfection. Nami, bah, bon, j'avais pu évoquer sa perruque, qui, voilà, c'est dommage parce que l'actrice, on l'a déjà vu avec la couleur de cheveux de Nami ou une couleur ressemblante. C'est un peu dommage, mais ça passe en vrai. Elle est en retrait au début, elle se lâche quand c'est son arc dans les derniers épisodes, donc exactement comme dans le manga. Et l'actrice fait du super boulot. Sa scène iconique, on va dire, de l'arc Arlong Park, elle l'a réussi, même si j'aurais une réserve après à mettre sur les scènes un peu d'émotion, je vais y revenir. Luffy et Zoro, j'ai peur carrément maintenant, quand je vais les voir dans le manga, de penser à eux. En fait, de voir carrément tellement qu'ils collent au personnage. Pour moi maintenant, enfin de toute façon tout l'équipage c'est eux. Et surtout ces deux-là, j'ai peur que ouais, quand je vais voir Zoro dans le manga en dessin, de juste imaginer la tête de l'acteur et ça... Et franchement, bah, c'est la preuve que c'est réussi. Les deux font du super taf. Sanji, c'est mon personnage préféré. Enfin, ça a été mon personnage préféré pendant très longtemps, vraiment jusqu'à l'ellipse. Donc en vrai, là... Pour moi, c'est pareil, son épisode, je l'adore, je kiffe le personnage. Et il n'est pas gênant, voilà, comme il peut l'être à des moments dans le manga. Et franchement, trop classe. Usopp, lui, c'est le MVP un peu pour moi de l'équipage, parce que lui, à sa première scène, je voyais que Usopp. Il y a des moments, les autres, voilà, même sur par exemple Zoro, il y a des moments où je sais que c'est un acteur, enfin, je le vois, j'arrive à faire la diff. Mais Usopp, c'est fou. En fait, je sais pas, au niveau de sa bouche ou... Enfin, c'est trop fort. Franchement, l'acteur de Usopp, il m'a vraiment bluffé. Et j'espère que chaque Mugiwara sera réussi comme eux par la suite. J'ai pas parlé évidemment de Luffy. Il y en a beaucoup qui disent que oui, c'est Luffy. En vrai, c'est Luffy dans son caractère, dans ses mimiques, dans sa façon d'être, de parler. Et oui, il fait bien Luffy, c'est juste que ouais, pour moi, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui ressemble, où il ressemble pas autant que les autres. Mais c'est juste une petite réserve que j'ai et ça m'a pas du tout dérangé. Parlons des autres, donc Zeff, Garp, Kobe, Hermep, Shanks, Mihawk, tous bien. Mihawk au début un peu de mal, mais c'est vrai que parce que j'ai l'image de Mihawk dans les dernières fois on a pu le voir, mais c'est vrai qu'en soi le caractère de Mihawk quand tu le vois pendant l'arc Baratier c'est celui-ci. Donc en vrai ça passe. Sa scène d'intro elle est très cool, surtout quand il coupe le bateau. Ça se voit voilà que c'est fait vraiment avec beaucoup d'effets numériques, mais quand il coupe le bateau c'est vraiment bien fait. Shanks pareil. Dans les flashbacks, génial. Juste sa scène finale, justement, avec Mihawk, où je l'ai trouvé moins charismatique, mais l'acteur colle bien au personnage à travers les flashbacks. Hermep, Kobe, super. Dans l'épisode 1, Hermep, c'est vraiment le mec qu'on déteste. Et on a l'évolution, je vais en parler aussi après, de ce gros changement dans la série. Mais on a donc cette évolution des deux qu'on va voir grandir. Contrairement au manga, où c'est totalement différent, on les voit pas du tout. On les voit légèrement dans une mini-aventure, donc dans les pages cover. Mais sinon, on n'a pas ça, on n'a pas cet arc avec eux. Ça va amener donc des points négatifs comme positifs. En tout cas dans le positif c'est vraiment l'évolution des deux qui est vraiment bien fait. Garp il est cool, juste je trouve qu'il manque de carrure. Alors ouais là c'est vraiment physique, même quand on le voit, je me suis dit au début c'est l'habit de la marine qui fait ça, mais même quand on le voit dans le flashback avec Luffy avec sa chemise à fleurs, je trouve que ouais, niveau de la carrure, fait pas Garp. Même à la fin quand il y a le combat avec Luffy, enfin le léger combat, ok il est puissant tout ça, mais je sais pas, ouais Garp c'est vraiment une masse. Donc j'aimerais que l'acteur soit un peu plus massif, parce que je trouve que c'est vraiment important pour ce perso. Parce que ce perso en fait c'est ça, c'est le Superman de One Piece un peu, c'est celui qui s'est entraîné physiquement en tapant dans des cuirassés, pour ceux qui ont la ref des derniers chapitres. Pour lui c'est ça, donc je trouvais qu'il manque un peu de carrure par rapport à lui. Pour parler encore des personnages un peu plus secondaires, Kaya, pareil c'est vraiment elle. Les méchants sont très bien, tous loufoques, tu vois, genre t'as le côté pas ringard, pas ridicule, mais t'as un côté quand même un peu spéciaux avec les méchants de One Piece, que ce soit Baggy ou Kuro, mais ça dérange pas, ça gêne pas parce que tu crois à l'univers, et ça c'est quelque chose quand même qui prouve qu'ils ont bien réussi la série. Là où j'ai beaucoup de réserves, comme j'ai dit, à part quelques scènes par-ci par-là avec les acteurs, c'est d'abord avec le personnage de Arlong, qui oui, le design en soi il passe, parce que je l'ai toujours dit, Homme-Poisson saison 1, c'est un truc les plus durs à faire de One Piece, ils doivent le faire pour la saison 1, donc c'est très très dur, je pense que ça va s'améliorer au fil du temps. Ce qui me dérange c'est vraiment dans l'écriture du personnage, où je le trouve pas du tout stylé, pas du tout charismatique, pour un méchant, où ils ont voulu en faire le méchant principal de la saison 1, avec un fil rouge où tu le vois de temps en temps durant tous les épisodes. Et donc c'est ça en fait, contrairement aux autres méchants, je le trouve totalement oubliable, et c'est un peu dommage. Les autres castings que j'ai moins aimé aussi, c'est Nojiko. Alors je m'en fous qu'il change sa couleur de peau, c'est juste que l'actrice je la trouve vraiment pas bonne. Donc ouais, Nojiko non, Makino aussi, j'ai pas du tout vu Makino, pour moi, je sais pas. J'avais un blocage avec elle, même si on la voit très peu de fois. Et le pire, c'est Beckman, je le voyais tellement pas comme ça, parce que l'équipage de Shanks, dans sa globalité, Yasop, Lukiru, sont super réussis, mais Beckman, bah ouais, ça va pas, je trouve. Et j'ai rien contre le fait qu'ils veulent changer un peu les physiques des personnages du manga. À des moments, ouais, ça me dérange vraiment pas, mais bon, ils essaient de faire ressembler un maximum la plupart des persos, et quand ils veulent changer ça,
Quand ça marche, bah tant mieux. Mais quand ça marche pas, c'est sûr que bah faut le dire. C'est soit t'as un changement et il est bien et c'est une bonne idée, soit non. Et là, je trouve que ça marche pas en tout cas avec ces 3 persos. On va maintenant parler vraiment de quelques refs que j'ai beaucoup aimé, quelques moments. Donc on a d'abord les moments humoristiques. La série m'a fait sourire, surtout Luffy, mais plusieurs fois. Le running gag sur le nom de Baggy, qui est tiré du manga, mais franchement ça marche à chaque fois. Il y a plein de scènes avec Luffy, Luffy est vraiment drôle. Et c'est de l'humour subtil. Alors subtil, ça se voit que voilà, c'est une blague, que tu dois rigoler, mais c'est surtout des jeux de mots ou des petits regards qui sont marrants. Et donc ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. La relation Sanji-Zoro, qui est quand même assez importante, c'est pas une relation de rival, mais ouais, ils se taquinent très souvent durant toute l'œuvre. Et je trouve qu'elle part super bien, même si on comprend pas, parce que la première scène qu'ils ont en commun, bah, ils ont l'air de bien s'entendre. Zoro, il rigole un peu au caractère de Sanji, alors qu'après, dès que Sanji monte sur le bateau, alors là, Zoro, il le déteste. Enfin, on a l'impression, voilà, il le clash tout le temps, et donc ça crée leur relation, mais je trouve que c'est un peu forcé, parce que la première scène où on les voit, il n'y a pas de galère. Voilà, ça sort un peu d'un coup, mais bon, c'est pas très grave. Les quelques détails qui sont vachement stylés, on a la conversation, première scène, Garp et Roger, les quelques mots qu'en vrai, un spectateur lambda ne capte pas, mais pour ceux qui connaissent bien l'œuvre et la suite, on comprend un peu, voilà, on voit que leur relation, et donc ça c'est un ajout qui est cool. On va revenir après sur tous les ajouts qui sont plus ou moins réussis. Mio qui fait la petite réflexion en voyant le chapeau de paille de Luffy, pareil, c'est super simple et super cool. Les habits, ça c'est un truc que j'ai kiffé, les habits, les tenues des personnages qui changent, on l'avait vu, ce sont des tenues en fait souvent prises des pages de couverture. Parce qu'en soi, dans le manga, ils ont tout le temps la même tenue. Et là, donc, ils ont décidé de faire un turnover de costumes en utilisant donc des costumes, des pages cover. Quand ils sont à l'anniversaire de Kaya, elle a vraiment mention spéciale pour leur tenue trop belle. Et maintenant, on va évoquer les scènes importantes, les scènes qui m'ont marqué et qui devaient être réussies. Et on va voir ça tout de suite. Donc bien sûr, là je vais afficher plein de plans qui sont vraiment tirés du manga. La plupart sont réussis, même les scènes, la plupart sont réussies. Mais on va vraiment se focaliser sur 2-3 scènes maintenant. Je voulais d'abord évoquer le combat Zoro-Mihawk et tout ce qui va suivre à ça. Le combat, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé moins grandiose que dans l'anime ou que dans le manga. Mais en même temps, c'est presque impossible dans un format de série en live action. Voilà, je trouve qu'il y a toujours une limite. Et c'est une limite aussi qu'on va voir dans tous les combats, même qui sont vraiment bien. On a ce côté réaliste. J'ai beaucoup aimé les scènes d'action. On sent aussi la montée en puissance typique d'un shonen. Voilà, on voit l'évolution vraiment entre le combat à la fin de l'épisode 1 et le combat contre Arlong et tous les personnages qui ont évolué, qui se sont améliorés. Donc ça marche. C'est juste que c'est sûr qu'en série, en live, ça va le faire moins bien qu'en manga ou en animé. Parce que t'as des limites qui sont beaucoup plus basses en fait. Par contre, la scène qui a très bien marché, c'est la scène de la promesse de Zoro à Luffy. Alors pas celle où il promet de pas perdre. Là, je trouve en fait... Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, je l'évoquais avec la scène de Nami. En fait, dans les scènes d'émotion, je trouve qu'il manque des larmes. Ils ont tout le temps les larmes aux yeux, mais contrairement au manga où ils vont pleurer à chaudes larmes, voilà, ils vont vraiment chialer. Là, il n'y a pas de ça. C'est assez pudique, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça enlève un peu d'émotion aux scènes. Donc voilà, la scène où il promet de pas perdre, elle est un peu moins impactante que dans les autres supports. Par contre, la scène de la promesse avec Luffy, là j'avais les frissons et ça marchait très bien. Autre scène qui est vraiment stylée, là qui est par contre réussie dans les 3 formats, c'est la marche vers Arlong Park. Sanji, c'est là où franchement Sanji c'était mon perso préféré, c'est un truc de fou. En fait il est vraiment trop classe et cette scène est très bien. En parlant d'Arlong Park, on va parler donc d'une autre scène emblématique, iconique que j'avais envie d'évoquer, c'était la destruction justement de cet endroit, qui est vraiment réussi visuellement. Je parlais tout à l'heure des effets spéciaux qu'on voyait à certains moments, même si là on le voit, je trouve que en fait la symbolique de la scène efface un peu ce côté effets spéciaux qu'on remarque. Et ouais, la destruction, même le combat contre Kurubi, le fait qu'au final la plupart des personnages, en gros, disent leur attaque à voix haute. En vrai, même Sanji, ça aurait pu être bizarre. Non, ça passe crème. Quand il dit collier, mouton, shoot. Ouais, enfin, en fait, je trouve qu'ils ont utilisé quand même un peu d'humour pour expliquer en mode c'est les grands guerriers qui crient les noms de leur attaque. Bon, en vrai, ça passe. Ça passe crème de fou. Même Zoro, j'ai hâte en vrai qu'au final, ils se mettent à dire les noms de ses attaques. C'est parce qu'ils voient les autres le faire, ils se disent ouais, mais je suis un grand guerrier aussi. Et ils commencent à les dire et ça peut être marrant. Une scène typique, j'ai envie de dire, de One Piece, ce sont souvent ces au revoir sur le bateau, quelqu'un à terre et le bateau qui s'en va vers de nouvelles aventures. On l'a ici avec Zeph et Sanji et là je trouve que c'est aussi une scène réussie qui m'a donné quelques petits frissons. Comme j'ai dit tout à l'heure, revoir cette saga de East Blue m'a vraiment fait plaisir, même s'il manquait, et je pensais vraiment que la saison 1 allait prendre aussi cet arc, je pensais que ça allait terminer avec donc l'arrivée à Reverse Mountain, parce que normalement la promesse sur le tonneau ça se fait entre Locktown et Reverse Mountain, et là donc on a le teasing pour Locktown.
et comme je l'ai dit que je pensais vraiment avoir dans cette saison, avec l'apparition de dos de Smoker, la petite discussion entre Alvida et Baggy, qui a priori, Alvida ne devrait pas, je pense pas, ne va pas manger de fruits du démon, parce qu'en vrai qu'elle en mange un ou pas, ça va pas impacter le reste, et ça peut être dérangeant en vrai qu'il lui fasse, enfin son fruit du démon en vrai voilà lui permet de devenir belle en gros, donc ça serait un peu bizarre à adapter. Et voilà, on a ces teasings pour le début en fait je pense de la future saison 2 qui aura, j'en suis presque sûr, même si ça sera dans quelques années. Et aussi un gros élément que je voulais évoquer, c'était que Luffy, c'est vraiment, ça m'a rappelé à quel point ses débuts quand même en tant que pirate étaient chauds. Il y a le moment où Nami se barre et que Zoro est blessé et KO, il est vraiment mal, et c'est là où il va prouver justement le pourquoi du comment il est le capitaine. Son statut est prouvé, et ça c'est cool parce qu'ils ont compris l'essence de Luffy. Merci Iñaki Godoy pour ça, c'est parfaitement adapté. Dernière chose à évoquer avant la conclusion, ce sont donc les rajouts, les ajouts, les modifications qu'ils ont fait dans cette saison. Un ajout important, c'est donc l'histoire de Garp. Garp qui n'est normalement pas du tout présent, que ça soit, on le voit pas à l'exécution de Roger, on le voit pas dans toute la saison. Kobe, normalement, il dit vraiment au revoir à Luffy après que Luffy ait récupéré Zoro et Nami, donc à partir de là, ils se revoient plus. Et alors que là, ils se disent au revoir à la fin de la saison, même si je pense, si saison 2 il y a, et peut-être saison 3, etc. Je pense qu'on reverra plus Kobe, en tout cas, j'espère pas, parce que, en gros, voilà, je vais y venir, mais ce qui m'a dérangé avec cet arc, parce que ouais, je trouve qu'il est pas très bien amené, pas très bon, c'est que normalement le retrouvaille est vraiment plus folle, et même la découverte du fait que Garp est le grand-père de Luffy est vraiment meilleure en manga et en animé, parce qu'elle se fait à un moment où il y a plus de membres d'équipage, donc ils se disent tous, attends mais Luffy tu nous as caché ça depuis plus longtemps, et en plus il y a plus de monde, alors que là ils vont tous être au courant au fur et à mesure, donc voilà, ça va perdre en fait s'ils vont jusqu'à cette scène qui est quand même lointaine, ça va perdre de son intérêt, et le fait de retrouver Kobe et tout, je pense que ça va le faire, parce que là Kobe et Hermette on les voit surtout s'entraîner mentalement et à prendre des responsabilités. Plus tard, ils vont surtout s'entraîner physiquement, on le voit quand à la fin il parle avec Garp. Mais ouais, je trouve l'ajout un peu chiant, et j'espère que dans les prochaines saisons qu'on justement on les laissera et qu'on les verra pas s'entraîner comme j'ai dit physiquement, etc. Et en parlant de la track vraiment de Garp par rapport à Luffy, je trouve que même à la fin, elle est vraiment bête. Elle est stupide cette track, ce test en fait que Garp a voulu faire avec Luffy, ça a pas trop de sens, ça manque d'impact, et ça m'amène même à me dire que si Garp, ils ont eu quand même du mal à montrer l'impact de ces points, il y a vraiment des personnages qui vont avoir des pouvoirs de plus en plus grandioses par la suite, qui vont être compliqués à adapter. Ça, on le savait un peu quand même au niveau effets spéciaux et budget, mais là, encore plus en ayant vu ça, parce que en vrai, la saison 1, il n'y a pas des monstres de puissance qui vont changer ton environnement, contrairement à la suite. Mais ouais, franchement, cette track, même si on peut faire un léger parallèle vraiment avec Roger, en plus Garp à la fin entend le rire de Roger en voyant Luffy, donc il y a vraiment un parallèle parce que Garp, on le sait, c'est lui qui a traqué Roger toute sa vie. Et là, il va commencer par traquer Luffy. Donc il y a ce parallèle, même si c'est de la surinterprétation de ma part. Il y a quand même un parallèle à faire, mais je trouve que c'est c'est un peu inutile ce qu'ils ont fait avec lui. Un autre ajout important, voilà, il y a eu plein de modifications, comme j'ai dit, par l'arc Kuro, des personnages qui sont supprimés, des choses qui se passent pas pareil, même surtout l'arc Baggy, l'épisode avec Baggy, c'est pas du tout ça en vrai, même s'il y a des éléments qui reviennent. Et en soi, je trouve que c'est même un peu mieux parce que en fait, ça raconte la même chose que dans le manga en étant plus synthétique, plus rapide, et donc ouais, en vrai ça marche très bien, c'est pour ça que ces modifications là ne me dérangent pas, mais c'est pour noter qu'il y en a beaucoup durant toute la saison. Je trouve qu'ils ont fait un très bon équilibre entre les choses à enlever, les choses à changer pour aller plus vite. Voilà, Don Krieg qui soit là ou pas en soi ça change pas grand chose parce qu'on a quand même une scène avec Jin, et on a surtout la grosse scène avec Mihawk, donc voilà, c'est sûr qu'il y a des raccourcis. Un truc qui va amener beaucoup de raccourcis, et c'est ça que je voulais surtout évoquer, c'est le fait que Baggy soit présent en fait de son apparition, épisode 1 en fait, fin d'épisode 1 jusqu'à la fin, il est toujours là, et c'est un peu celui qui va débloquer à chaque fois les situations et qui va faire avancer l'histoire. Et c'est là où il y a une grosse facilité, je trouve, avec ce personnage. Mais ça a permis de supprimer, par exemple, Johnny, et je ne sais plus comment il s'appelle, mais les deux chasseurs de primes. Ça a permis de supprimer certains persos, de faire avancer les choses. Donc je comprends l'utilité d'avoir fait ça. Et c'est ça, en fait, qui a aidé beaucoup, je pense, à modifier les événements. Donnez-moi votre avis en commentaire, évidemment, sur ces changements, sur ces ajouts et modifications qui ont été faites, si ça vous a plu ou pas. Moi, en gros, pour la plupart des choses, ça m'a pas dérangé, à part vraiment tout l'arc qui est quand même assez important et qui prend beaucoup de temps d'écran, avec Garp que j'ai pas du tout accroché, qui m'a dérangé, mais sinon le reste ça passe crème. Pour conclure, enfin j'ai vraiment adoré cette série, qui nous raconte l'histoire comme il faut, qui nous donne envie surtout de voir la suite, la fin, avec le We Are, on l'entend, hein, c'est ça j'ai évoqué tout à l'heure, les musiques qui donnaient une ambiance, le We Are qu'on entend à la fin et qui est génial.
Des teasings, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais le Baroque Works, la première scène d'intro de Zoro qui est vraiment trop stylée, qui met les bases, même si cette violence après au fur et à mesure de la série, on la perd vraiment. Voilà, on le retrouve un peu à certains moments, le combat de Zoro Mihawk, voilà, mais en soi, il n'y a plus trop de violence à part dans l'épisode 1 avec le combat Mr. Seven contre Zoro. Et d'ailleurs, j'aurais préféré carrément, c'est ça, on a un teasing de Smoker, mais j'aurais 1000 fois préféré un teasing de Crocodile. Voilà, juste Crocodile de dos ou dans l'ombre, là ça aurait été, j'aurais préféré. Et surtout que ça aurait été possible. Genre en mode Crocodile qui apprend que Zoro a refusé le truc. Voilà, tu peux faire une scène et ça aurait été un meilleur teasing. Mais bon, beaucoup de positifs. J'ai kiffé et j'ai plus qu'à te dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et à très vite.